Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Un père célibataire trouve une infirmière pleurant sous la pluie, elle n'avait plus que l'espoir. La pluie tombait sans interruption sur la ville de Portland, Oregon, comme si le ciel versait toute sa tristesse sur les trottoirs froids de novembre. Les gouttes lourdes et serrées formaient un rideau glacé qui déformait les lumières orangées des lampadaires, donnant aux rues un aspect flou, presque irréel. Les rares passants se hâtaient, tête basse, parapluie fuyant, cherchant refuge dans des cafés ou des abris de fortune. Le vent soufflait en rafales irrégulières, soulevant parfois les flaques comme pour les faire danser avec colère. C'était un mardi soir, banal pour la ville, mais chargé de fatigue pour Michael Harris, un homme de 38 ans au visage marqué par le poids des jours et des responsabilités. Ses traits, autrefois doux, portaient désormais les stigmates de nuits écourtées et de préoccupations constantes. Son regard brun, vigilant, se posait tour à tour sur les flaques d'eau, les feux de circulation, et surtout sur Emily, sa fille de 6 ans, qu'il tenait fermement par la main. Leurs imperméables en nylon bon marché, achetés dans une friperie du centre-ville, ne suffisaient pas à les protéger. L'eau s'infiltrait par les coutures, rendant leurs vêtements lourds, froids, désagréablement collants contre la peau. Les bottes de Michael, usées par des mois de travail physique, laissaient entrer l'humidité. Pourtant, il ne ralentissait pas. Il savait que chaque minute dehors augmentait le risque qu'Emily attrape un rhume. Il n'avait pas les moyens de payer un autre rendez-vous chez le pédiatre. Depuis la mort de sa femme, Laura, 2 ans plus tôt, emportée par un cancer fulgurant, Michael n'avait connu que des jours de lutte. Il travaillait désormais dans un entrepôt logistique, effectuant des tâches épuisantes, soulevant des charges lourdes, scannant des codes-barres du matin au soir. Il n'aimait pas s'en plaindre, mais il vivait chaque journée comme une guerre silencieuse. Son seul objectif était clair, offrir à Emily un semblant de stabilité, de douceur, de normalité. Emily, malgré la pluie et la fatigue visible sur son petit visage, marchait sans se plaindre. Ses bottes roses clapotaient dans les flaques, son cartable battait doucement contre son dos. Elle observait le monde avec cette curiosité lumineuse propre aux enfants, comme si même la pluie pouvait cacher un secret à découvrir. Et c'est elle qui, soudainement, s'arrêta, tirant légèrement sur la main de son père. « Papa, regarde. La dame là-bas, elle pleure. » La voix d'Emily était douce, inquiète. Elle montrait du doigt un coin sombre de la rue, près d'un arrêt de bus désert, à moitié couvert par un abri de métal rouillé. Michael tourna la tête, l'attention immédiatement captée. Là, sous le néon clignotant d'un panneau publicitaire, une femme en blouse d'infirmière était assise, recroquevillée sur le trottoir détrempé. Elle semblait toute petite, comme si le monde l'avait rapetissée sous le poids de la douleur. Ses cheveux bruns, trempés, collaient à son visage blême. Son badge glissait presque de sa poitrine. Elle serrait ses genoux contre elle, ses mains tremblaient légèrement, les doigts crispés, comme si elle luttait pour ne pas se briser complètement. Autour d'elle, tout était silence, à l'exception de la pluie qui tombait avec une régularité presque agressive. Les gouttes frappaient le plastique du banc, le métal de l'abri, les flaques du trottoir, dans une rythmique étouffante. On aurait dit que le monde entier s'était mis en pause, suspendu autour de la douleur de cette femme. Michael sentit un serrement dans sa poitrine. Il y avait quelque chose de profondément injuste à voir quelqu'un aussi seul, aussi vulnérable, dans un moment pareil. Il hésita une seconde. Ce n'était pas son affaire, peut-être. Il avait Emily avec lui. Mais quelque chose en lui, peut-être la mémoire de Laura, ou peut-être simplement sa nature profonde le poussa à faire un pas en avant. Emily, toujours immobile, regardait la scène avec l'intuition silencieuse des enfants. Elle ne comprenait pas encore toute la gravité de ce qu'elle voyait, mais elle savait que cette femme n'allait pas bien. Et dans ses yeux clairs, il y avait une question muette, « Est-ce qu'on va l'aider, papa ?» Michael serra un peu plus fort la petite main d'Emily, sentant sous ses doigts la fragilité et la confiance de l'enfant. Son cœur battait à tout rompre, mêlant hésitation, compassion et une urgence presque instinctive. La silhouette brisée devant lui, trempée par la pluie glaciale, semblait porter tout le poids du monde sur ses épaules. Il prit une profonde inspiration,
essayant de chasser la peur de déranger, de mal faire, de franchir une limite invisible. Puis, avec un souffle court, le souffle humide de l'automne, et un regard à la fois tendre et déterminé, Michael s'avança. Il serra Emily contre lui pour la protéger de la pluie, puis, d'une voix douce, presque hésitante, il appela. « Madame ? Vous allez bien ?» La femme releva lentement la tête, ses yeux fatigués rencontrant enfin ceux de Michael. Ils étaient rouges, gonflés par les larmes, comme si chaque goutte d'eau qui tombait du ciel se mêlait à celle qui avait coulé de ses yeux. Ses lèvres tremblaient, ses mâchoires se serraient comme pour contenir une douleur immense, mais invisible. « Je suis désolée. Je ne voulais pas que quelqu'un me voie comme ça. » murmura-t-elle, la voix brisée, presque inaudible au milieu du tumulte de la pluie. Sans réfléchir, Michael s'agenouilla à côté d'elle, ignorant l'eau qui imbibait son pantalon et ruisselait le long de ses jambes. Il voulait être à sa hauteur, ne pas la surplomber, ne pas la brusquer. « Je ne veux pas vous déranger, mais vous avez l'air de porter quelque chose de trop lourd. »« Vous êtes blessé ?» demanda-t-il avec douceur. Elle secoua la tête lentement, les épaules tremblantes, comme si un poids invisible pesait sur tout son être. « Je m'appelle Rachel Morgan, » dit-elle enfin, sa voix plus ferme, bien que fragile. « Je suis infirmière en pédiatrie. Et aujourd'hui, j'ai perdu un enfant. Un petit garçon de 5 ans que je soignais depuis des semaines. Je croyais pouvoir le sauver. Mais, il est parti. Et je n'arrive plus à respirer. » Michael sentit un frisson glacé le traverser. Ce qu'il avait d'abord pris pour une simple femme en détresse était en réalité une guerrière épuisée par la lutte contre l'injustice de la vie. Une âme brisée, douloureuse, qui portait en elle le poids de tant d'espoirs déçus. Sans un mot, Emily, qui jusqu'ici observait la scène avec ses grands yeux innocents, fit un pas en avant. D'un geste spontané, elle leva son petit parapluie rose, un parapluie qu'elle avait reçu pour son anniversaire, et le plaça délicatement au-dessus de la tête de Rachel. Ce simple acte, chargé d'une tendresse pure et désarmante, brisa la barrière invisible qui entourait Rachel. Elle fondit en larmes, des sanglots profonds, longs, qui semblaient vouloir vider toute la peine accumulée. Ses épaules tremblaient sous l'effet de la libération. Mais cette fois, ce n'était plus un cri silencieux de détresse, c'était le premier pas vers une guérison. Michael posa une main réconfortante sur son épaule, tandis qu'Emily, timidement, glissait sa main dans celle de Rachel. Leurs 3 vies, chacune marquée par la douleur et la solitude, se retrouvaient soudain liées sous cette pluie froide, dans cette nuit où l'espoir semblait renaître au détour d'un simple geste. Après plusieurs minutes passées à pleurer sous le parapluie d'Emily, Rachel essuya ses larmes du revers de la main, tentant de reprendre un semblant de contrôle sur elle-même. Michael, toujours agenouillé à ses côtés, lui offrit un regard empreint de compassion et d'une bienveillance sincère. « Si vous voulez, je peux vous raccompagner chez vous » proposa-t-il doucement, conscient que la solitude et la pluie ne faisaient qu'alourdir son fardeau. Rachel secoua la tête, la fierté et la fatigue se mêlant dans son regard. Elle ouvrit la bouche, prête à refuser, puis la referma. Le silence s'étira, pesant, jusqu'à ce que la pluie, plus insistante, semble s'abattre avec encore plus de force, comme pour la convaincre à sa place. « Très bien. » murmura-t-elle enfin, sa voix fragile trahissant une vulnérabilité rare. Michael se releva lentement, tendit la main pour l'aider à se relever. Emily, toujours silencieuse, se plaça entre eux, tenant fermement le parapluie au-dessus de leur tête trempée. Ensemble, ils s'éloignèrent, marchant dans la nuit humide. La ville semblait avoir suspendu son souffle autour d'eux, le bruit de la pluie rythmait chacun de leurs pas. Ils marchèrent en silence, un silence chargé de non-dits, d'émotions contenues. Parfois, le regard de Michael croisait celui de Rachel, et il y lisait la douleur, mais aussi une lueur d'espoir, fragile mais présente. Emily, quant à elle, semblait portée par une énergie nouvelle, comme si elle sentait que cette rencontre pouvait changer quelque chose, même si elle ne comprenait pas encore tout. Arrivée devant un immeuble modeste, aux briques rouges et aux fenêtres embuées, Rachel se retourna vers eux. La voix tremblante, elle murmura. « Merci. Merci de ne pas m'avoir laissé seule. » Michael sourit, malgré la fatigue qui tirait ses traits. « Parfois, il suffit d'un parapluie et d'un peu d'écoute, » répondit-il. Puis il regarda Emily, qui lui offrait un sourire timide,
mais sincère. 3 jours plus tard, Michael fouilla le sac à dos d'Emily pour y chercher un mouchoir. Au milieu des cahiers et des crayons, il trouva une petite enveloppe soigneusement pliée. Curieux, il l'ouvrit et découvrit un mot écrit à la main, avec une écriture fine et délicate. « Merci de m'avoir vu. Merci de ne pas être passé votre chemin, Rachel. » Le message réchauffa son cœur. Il se surprit à penser que, parfois, les rencontres les plus inattendues pouvaient laisser une empreinte profonde. Sans perdre de temps, il prit son téléphone et composa le numéro de Rachel. La sonnerie résonna longuement, puis, d'une voix hésitante, elle décrocha. « Michael ? C'est Rachel. Je voulais vous inviter à dîner, vous et Emily. Ce serait bien, je crois. » Ils convinrent d'un jour. Le soir venu, Michael et Emily franchirent le seuil du petit appartement de Rachel, une pièce modeste mais accueillante, décorée avec des dessins colorés qu'Emily avait déjà laissés au mur et un frigo couvert de maniais aux formes enfantines. Sur la table, un plat de lasagne surgelée réchauffé avec soin. Rien de luxueux, mais suffisant pour tisser ce premier lien. Autour de cette simplicité naquit un échange sincère, fait de regards échappés, de mots timides, de rires étouffés par la fatigue. Ce dîner n'était pas seulement un repas, c'était le début d'une histoire partagée, d'une force commune née de la douleur, de la solitude, et surtout, de l'espoir renaissant. Les semaines s'égrenaient doucement, comme les feuilles qui tombent en silence sous l'automne naissant. Chaque jour, Michael et Rachel apprenaient à se connaître un peu plus, partageant des instants simples, parfois timides, mais toujours sincères. Rachel, d'abord prudente et réservée, laissait peu à peu tomber ses murs. La carapace forgée par des années de combats professionnels et personnels commençait à se fissurer devant la douceur que lui offrait Michael. Michael, lui, d'un naturel pudique, habitué à garder ses émotions sous clé, se surprenait à attendre avec impatience ces moments où il pouvait enfin parler sans masque. Il découvrait en Rachel une présence à la fois solide et fragile, une force qui portait encore les traces invisibles de ses blessures. Le soir, après avoir couché Emily, il s'installait souvent dans le petit salon éclairé d'une lampe tamisée. Les bruits feutrés de la ville leur parvenaient à peine, et le temps semblait suspendu, comme s'ils avaient trouvé un refuge hors du monde. Ils parlaient alors de tout et de rien, mais surtout de ce qui pesait lourd sur leur cœur. Rachel évoquait parfois son enfance, marquée par l'absence d'un père qui avait fui, laissant sa mère seule face à l'adversité. Elle racontait avec pudeur ses longues nuits à pleurer dans le silence de sa chambre, et comment le manque d'amour paternel avait creusé en elle un vide qu'elle avait tenté de combler en soignant les autres. « C'était ma manière de donner ce que je n'avais jamais reçu », disait-elle souvent. Michael, en retour, partageait les souvenirs précieux de sa défunte épouse, Laura, sa lumière disparue trop tôt. Il parlait de ses rires, de ses rêves, de la promesse qu'il s'était faite de toujours prendre soin d'Emily. Sa voix, souvent tremblante, révélait la douleur encore vive, mais aussi la force qu'il puisait dans cet amour passé. Ses conversations, parfois lourdes, se mêlaient à des silences complices où chacun trouvait dans le regard de l'autre une forme d'apaisement. Un soir d'hiver, alors que le vent hurlait derrière les fenêtres, Rachel s'assit sur le canapé, observant Emily qui dormait paisiblement, son visage serein illuminé par la douce lumière d'une veilleuse. Elle murmura presque pour elle-même. « Je crois que ta fille m'a donné plus d'espoir que tout ce que j'ai connu ces dernières années. » Michael s'approcha lentement, son regard plongé dans celui de Rachel, chargé d'émotion. Sa voix, basse et tremblante, brisa le silence. « Et je crois que tu m'as rendu quelque chose que j'avais perdu, la foi dans l'humanité. » Ils restèrent ainsi, côte à côte, unis dans cette reconnaissance silencieuse. Deux âmes blessées qui, ensemble, avaient retrouvé la force d'espérer, de croire encore en la lumière au bout du tunnel. Un an passa. La pluie battante de cette nuit fatidique semblait déjà loin, comme un souvenir lointain, atténué par la chaleur des jours qui s'étaient écoulés. Mais pour Rachel, Michael et Emily, cette rencontre avait été le commencement d'une renaissance. Rachel, avec la force tranquille qui la caractérisait désormais, décida de transformer sa douleur en action. Animée par la conviction que nul soignant ne devait affronter seul le poids insupportable de la perte, elle fonda une petite organisation dédiée au soutien psychologique des professionnels de santé. Son projet mêlait écoute attentive et guérison collective,
groupe de parole où chacun pouvait déposer ses souffrances, atelier d'expression artistique pour libérer les émotions enfouies, session de méditation et de relaxation. Émilie, fière comme une petite artiste, participait avec enthousiasme. Elle dessinait avec ses crayons colorés des affiches pleines de vie et d'espoir, représentant des cœurs entrelacés, des mains tendues, des parapluies protecteurs. Michael, quant à lui, mettait toute son énergie à organiser les événements, trouvant dans cette mission un sens nouveau à sa propre vie. Ensemble, ils formaient une équipe improbable mais soudée, unie par un amour silencieux né d'une nuit pluvieuse et d'un simple parapluie tendu avec générosité. Le soir de Noël, la neige avait doucement commencé à recouvrir les toits de la ville. Dans le salon chaleureux, éclairé par la lueur dansante des bougies et les guirlandes scintillantes, Michael prit la main de Rachel avec une tendresse qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Rachel » murmura-t-il, la voix chargée d'émotion, « reste avec nous. Pas pour une nuit, pas pour un moment, mais pour toujours. » Elle le regarda, bouleversée, les yeux embués de larmes qu'elle ne chercha pas à cacher. « Je pensais ne plus jamais aimer, Michael. » avoua-t-elle, la voix douce, presque brisée. « Moi non plus, » répondit-il avec un sourire triste et sincère. Mais parfois, l'espoir ne crie pas. Il chuchote, et il prend la forme d'une petite fille qui tend un parapluie. Ils s'embrassèrent alors, sous les flocons qui tombaient en silence, promettant de bâtir ensemble un futur fait de confiance et d'amour. Des années plus tard, Émilie, devenue une jeune femme, ouvrit son journal intime. Elle y écrivit ces mots simples, mais empreints de sagesse. Je ne comprenais pas pourquoi cette femme pleurait sous la pluie. Mais mon cœur savait qu'elle n'avait pas besoin de paroles. Juste de quelqu'un qui reste. Ce jour-là, j'ai appris que parfois, un petit geste peut recoller une grande douleur. Et que deux âmes brisées peuvent se réparer ensemble. Ce témoignage fut plus qu'une mémoire, ce fut un héritage d'amour, de compassion, et surtout, d'espoir.